Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un Cozy Mystery que j'adore, une série qui a déjà 12 tomes et nous allons parler du 10e. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, je vous parle du 10e tome d'une série de Cozy Mystery. En plus, c'est un tome de Noël, c'est n'importe quoi. mais, oui, c'est le 10e tome, mais cette série, elle est vraiment top. Je sais que ça rebute certains de débuter une série qui a déjà 12 tomes. De mon côté, oui et non. En fait, sur cette série-là, j'ai pas un avis objectif parce que, un, ça fait partie des séries de Cozy Mystery que je préfère, et deux, elle se lit vraiment très, très vite. Moi, je sais à peu près le nombre de pages que je lis sur une heure. Je sais que je lis minimum 60 pages, sachant que quand je dis une heure, c'est je lis 60 pages sur une heure et dans l'heure, je vais regarder un petit peu mon téléphone pendant 5-10 minutes, quoi. Et je sais aussi que si je suis très très prise dans un livre, je vais lire plus que ça, largement plus, je vais dépasser les 100 pages. Là, avec cette série-là, je suis à environ 120 pages par heure, quoi. Donc vraiment, je sais que je la dévore totalement, que ça se lit très vite, que c'est très fluide et que c'est super agréable. Donc j'aurais pas un avis objectif parce que je me dirais, enfin là, moi, sachant comment est cette série, sachant l'avis que j'en ai et sachant que ça se lit vite, je me dis partir dans 12 tomes d'été meurtrier d'Oxford, ça me fait pas peur du tout, ça se fait totalement, au contraire c'est agréable. Mais quand on connaît pas la série et quand on sait pas trop si on va apprécier, etc., je peux comprendre qu'il y a un petit côté d'engagement quelque part, et on se dit que bah, si on part dans la série, ce serait bien de jouer le jeu jusqu'au bout et de lire tous les tomes, et donc voilà. Ce tome me tenait particulièrement à cœur, parce que c'est un tome de Noël, comme je vous le disais, et je voulais vraiment le lire à la période de Noël, mais encore plus, je savais que j'allais avoir un cadeau de Noël particulier, un cadeau de Noël familial, qui était de passer une journée à Londres, juste après Noël, 2 jours après Noël, et ce livre se passe à Oxford, à Noël, donc je voulais le lire avant. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai terminé juste avant de partir, et c'était encore plus parfait que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on est vraiment à Noël, à la période de Noël, avec les habitudes de Noël, avec les coutumes, en fait, d'un Noël anglais. Et j'ai appris plein de choses, et donc j'étais vraiment totalement plongée dedans, et ça m'a donné encore plus hâte eh bien de partir, de partir à Londres lors de cette période-là. Comme je vous le dis à chaque fois, cette autrice se renouvelle avec chacun de ses tomes, et puis bah voilà, encore une fois c'est le cas. Bah, c'est le cas notamment parce qu'on a toute cette ambiance de Noël, c'est le cas aussi parce que bah, Gemma Rose, qui est le personnage principal, va encore avoir des péripéties. Elle a un don particulier, c'est celui de se retrouver sur des scènes de crime. Alors c'est un don que enfin, certains s'en passeraient bien, hein, on est d'accord, mais si elle n'avait pas ce don, on n'aurait pas de tome, et elle tombe toujours sur oui, des scènes particulières. On est dans un huis clos, en fait elle est bloquée dans un manoir à la campagne, à la période de Noël, bloquée à cause de la neige, donc elle n'a pas le choix de rester là. Et il se passe quelque chose, quelque chose de pas vraiment incroyable, de pas vraiment chouette qui lui tombe dessus, donc voilà. Et donc elle va mener son enquête, et donc on se retrouve, c'est une série, en fait, je vous dis souvent que le côté cosy de cette série est très très bien, et que le côté mystery de cette série est très très bien, et que du coup cette série se distingue des autres, puisque le côté mystery est vraiment bien travaillé en fait. Il n'a pas à rougir de ce qu'on peut voir par ailleurs côté polar. Et donc elle va mener son enquête, le côté huis clos, bah, c'est juste exquis, et puis avec cette période de Noël, ses habitudes, et puis beaucoup d'humour aussi, parce que enfin, la scène du repas de Noël est assez mémorable, on va dire. Et voilà, moi j'ai encore passé un très bon moment, c'est un tome que j'ai encore une fois dévoré, je ne me lasse pas de cette série. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est de continuer à la découvrir si vous l'avez déjà commencé, ou d'y aller, de vous lancer si vous ne la connaissez pas.